Bonjour! Aujourd'hui, on commence un nouveau chapitre qui s'intitule Reconnaître des mouvements simples. Donc, je te rappelle, pour décrire un mouvement, tu dois d'abord préciser qui observe le mouvement et tu vas devoir donner la trajectoire, c'est-à-dire l'ensemble des positions occupées par l'objet ou la personne que tu regardes au cours du temps. Et tu dois aussi parler de la vitesse de l'objet, c'est-à-dire de la distance parcourue par l'objet pendant un temps donné. Donc nous, déjà, on va s'intéresser à la trajectoire. Donc, pour chacun des mouvements que l'on va voir, l'observateur, c'est une personne qui est fixée au sol. Et alors, cet observateur, il a dans sa main un téléphone portable. Et avec ce téléphone portable, il va utiliser une application qui s'appelle Motion Shot ou bien alors cliché mouvement et il va réaliser des chronophotographies de balles. Donc d'une balle de tennis jaune ou alors d'une balle de tennis rouge et jaune. Donc qu'est-ce qu'une chronophotographie? Eh bien, le téléphone portable va prendre en photo toutes par exemple les 20 millisecondes et va rassembler toutes ces photos sur une seule et même image. Et donc ainsi, on va pouvoir parler de la trajectoire de la balle de tennis jaune ou alors de la balle de tennis rouge et jaune. Dans le premier cas, la balle de tennis jaune, que peut-on dire de sa trajectoire? Eh bien, on peut remarquer que c'est une ligne droite. Donc quand on a une trajectoire qui est une ligne droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Et que peut-on dire de la trajectoire dans la deuxième chronophotographie? Eh bien la trajectoire, elle ressemble, alors c'est pas très évident pour moi, il va falloir que je bouge un peu. Voilà. On va agrandir un peu. Voilà, à peu près. Eh bien, la trajectoire de cette balle de tennis, c'est une partie de ce cercle, donc c'est un arc de cercle. Et quand la trajectoire est un cercle ou une partie de cercle qu'on appelle un arc de cercle, eh bien, on dira que le mouvement est circulaire. Donc, c'est ce que j'ai noté ici. Quand la trajectoire est une ligne droite, le mouvement est rectiligne. Quand la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, le mouvement est circulaire.